Ah, mais c'est Lorenzo Marv avec un artbook de ouf. Sur quoi? Mais sur Kill Bill, les amis. Le diptyque de Quentin Tarantino de ouf qui est sorti en 2003 et en 2004 sur les écrans. Eh bien, on va regarder ça. C'est un artbook qui date de quand? De 2004. L'éditeur, c'est Solo Édition. Donc, écoutez, quand j'ai vu ça dans un magasin là, de produits d'occasion, je crois que c'était un Easy Cash, hein, je l'ai eu à 3 euros, mais je me suis jeté dessus parce que s'il y a bien voilà, un diptyque que je kiffe, c'est bien ce Kill Bill de Quentin Tarantino. Et paradoxalement, c'est un diptyque que j'ai appris à aimer, à reconsidérer avec le temps, puisqu'au départ, j'avais quand même un sérieux a priori avec ce film. Il y avait quelque chose qui me disait rien qui vaille, hein, et enfin, je sais pas. J'avais mis du temps à voir ces films, et maintenant, je trouve que ce diptyque, il forme l'une des œuvres les plus intéressantes de Quentin Tarantino, hein. Déjà parce que c'est une synthèse un petit peu là, de toutes ces inspirations à ce réalisateur-là de génie qui, à chaque nouveau film, nous propose quelque chose de complètement neuf. Donc, c'était un film qui rendait aussi hommage à tout un tas de genres que lui-même il affectionnait et qui ont bâti sa cinéphilie, hein, que ce soit bien sûr le cinéma d'arts martiaux hongkongais, hein, ça, bien évidemment, ça saute aux yeux, hein, mais pas que, hein. C'est un film qui rendait hommage, bien sûr, au western spaghetti, un genre que affectionnait particulièrement Quentin Tarantino, et qu'il avait également rendu hommage dans Once Upon a Time in Hollywood, hein. C'est un film qui rendait hommage aux films de samouraïs japonais, aux mangas, aux animés. Voilà, ce Kill Bill, c'est un petit peu la synthèse de toutes les influences là, de Quentin Tarantino. Et puis en plus, ce diptyque, il était ultra fun. Il pouvait intégrer aussi... je sais qu'il y avait des petits moments en film d'anime, enfin en animé dans le film. Il y avait plein d'idées de mise en scène. Enfin, c'est vraiment un diptyque de ouf, hein, quand on regarde ces deux objets cinématographiques qui sont blindés à rabord d'idées de mise en scène. Enfin, franchement, c'est une masterclass, ce diptyque Kill Bill de Quentin Tarantino. On avait une Uma Thurman qui était incroyable dans le rôle là, de la mariée, un David Carradine qui était incroyable également dans le rôle de l'antagoniste, hein. Et d'ailleurs, Quentin Tarantino, c'est quelque part sa marque de fabrique, c'est de remettre sur le devant de la scène d'anciennes stars des séries B qu'il affectionnait tant, hein. Voilà, il l'a fait dans pas mal de ses films, hein. Il y avait qui d'autre? Il y avait Michael Madsden, Lucy Liu. Enfin, il y avait tout un casting de ouf dans ce film-là. Donc, l'histoire de ce Kill Bill, hein, on suivait donc la mariée incarnée par Uma Thurman, hein, qui était une ancienne tueuse à gages, hein, et qui est trahi par son ancien amant, hein, qui est donc le Bill, hein, qui est incarné donc à l'écran par David Carradine. Et lors de son mariage, elle est attaquée par son ancienne équipe, et elle est laissée pour morte. Toutes les autres personnes dans la chapelle sont massacrées. Il s'ensuit après derrière un coma là, de plusieurs années, et quand elle se réveille, elle n'a qu'une seule obsession, c'est se venger. Et là, elle se lance dans une quête de vengeance, mais comme rarement on l'a vu sur grand écran. Une quête mais sanglante pour éliminer tous les membres de cette organisation, ses anciens coéquipiers, et avant de trouver sur son apothéose dans le deuxième acte, donc Kill Bill 2, hein, où là elle se confronte à Bill lui-même, hein, et dans un duel d'anthologie. Donc voilà, c'est une masterclass. Donc quand je suis tombé nez à nez avec ce livre dans ce Easy Cash à un prix vraiment dérisoire, je me suis jeté dessus. C'est vrai que je ne soupçonnais pas l'existence
de ce très très bel objet, d'autant qu'à l'époque, moi, voilà, comme je l'ai dit, hein, j'avais rattrapé les Kill Bill, mais un petit peu après la guerre, puisque j'étais resté sur une saloperie d'a priori, et, et donc du coup, j'avais raté bien évidemment cet artbook, et puis même si j'étais tombé dessus à l'époque, je l'aurais pas acheté parce que le film ne m'intéressait pas à l'époque. Alors peut-être parce qu'on en parlait trop. Et c'est vrai que quand on parle trop parfois de quelque chose, il y a un phénomène d'écœurement, de repoussoir. Et j'étais un petit peu en overdose avant même de l'avoir vu, ce film. Dans ce film, les femmes ne sont pas le sexe faible. Elles ont les mêmes instincts prédateurs que les hommes, la même passion de la chasse, le même désir de tuer ou de se faire tuer. Quentin Tarantino. Alors si Quentin Tarantino le dit, ça mérite qu'on y accorde du crédit. C'est nul. Donc c'est un artbook qui est chapitré, hein, donc c'est avec le synopsis. Donc cet artbook est rempli voilà, de photos très très sympas, notamment de tournage. Donc j'ai regardé sur le net, on peut se le procurer, en tout cas pour une poignée d'euros. Donc si maintenant, comme moi, vous êtes fan du cinéma de Quentin Tarantino et de ce Kill Bill, je vous recommande de vous jeter dessus, hein, parce que franchement, il est très très cool. Ouais, c'est pas long à lire, hein, mais voilà, c'est très très intéressant. Ça permet aussi, parce que j'aime bien avec ce genre de hardbook, qu'il y a un effet Madeleine de Proust, hein, c'est-à-dire que quand vous feuilletez les pages, de suite vous avez les scènes là, qui vous popent dans la tête, et ça vous donne envie d'ailleurs de vous replonger dans le film. Il y avait un second degré, hein, bien sûr, qui était présent dans ce film, hein, un côté même parfois un peu parodique, autoparodique. Il y avait toutes ces scènes également en animation qui étaient très 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 cool. Et puis surtout, voilà, un casting de malade, hein. Et puis il rendait hommage au film hongkongais, mais en proposant des scènes de duels incroyables, hein, ultra bien chorégraphiées, hein. Donc c'était pas simplement qu'un film hommage, hein, c'est une vraie œuvre, voilà, à part entière, hein. Ouais, c'est sans doute le rôle le plus emblématique de Uma Thurman, hein. Ça restera pour moi son, sa pièce maîtresse. Et elle était en plus magnifique dans ce film, hein. Très très jolie. Donc, au summum de sa beauté, de sa force. Hyper convaincante dans l'interprétation de ce personnage, hein. Alors que, bon, de prime abord, elle n'a pas forcément, bon, peut-être le physique pour l'emploi, mais à aucun moment donné dans le film, on se pose la question que ce qu'on voit à l'écran n'est pas possible. En tout cas, voilà. David Carradine joue, bah, lui aussi, peut-être, enfin, non, c'est même certain, il joue son meilleur rôle, hein, le meilleur personnage de sa carrière, hein. Là, le duel entre Lucy Liu et Uma Thurman, celui-là, il était quand même dingue. Mais voilà, chaque antagoniste avait quand même voilà, un vrai putain de charisme, hein. C'était incroyable, hein. C'était aussi un hommage au B-movie, hein, bien évidemment, hein. Ce Kill Bill, hein, au cinéma Grindhouse, hein.
Donc un petit artbook par la taille, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de contenu. Bon, là, c'est avec le vieux maître, lui, il avait quand même un look un peu des bois, hein, mais c'était quand même volontaire. Moi, il me faisait penser au vieux maître qu'on pouvait avoir dans les films comme les vieilles productions hongkongaises, là, comme, ça y est, j'ai pu avoir le nom, Histoire de fantômes chinois, voilà, des films de ce genre où on avait vraiment voilà, des perruques un peu what the fuck. Mais encore une fois, tout ça, c'est volontaire. Hein, c'est, si Quentin Tarantino avait voulu vraiment une coiffure ou des maquillages beaucoup plus réalistes, il l'aurait fait. Mais ce qu'il voulait, c'était vraiment rendre hommage à un type de cinéma. Hein, et surtout que son film, il est le cachet d'un film intemporel, comme si son film, vraiment, il nous sortait d'une autre époque. Hein. C'est un peu la marque de fabrique de Quentin Tarantino. Hein. Et puis c'est un film qui est ultra sanglant. Hein. Mais une violence qui est stylisée. Et puis voilà, c'est quand même pas mal de scènes ultra emblématiques. Alors, bien sûr, comme un certain nombre de fans, j'ai une préférence sans doute pour le premier opus. Bien que, voilà, maintenant, il m'est quand même assez difficile de les dissocier. Hein. Les deux forment un tout, en fait. Hein. Donc franchement, si vous avez l'opportunité, hein, si vous aimez ce film, procurez-vous cet artbook. Il y a de très très belles photos. Il y a voilà, pas mal de petits articles très intéressants là, sur les différents personnages et sur les inspirations, même sur le tournage, sur l'entraînement que ont pu avoir auxquels ont été confronter les personnages pour être crédibles effectivement dans le film. Il fallait quand même qu'ils aient quand même un minimum de préparation et pour cela voilà, Uma Thurman entre autres voilà, elle s'est pas mal exercée au maniement du katana, hein. Et ça se voit à l'écran puisque je crois qu'elle est quasiment je sais même pas si elle est doublée, hein, dans les scènes de combat. Je crois que c'est elle qui exécutait quasiment toutes les séquences. Donc Quentin Tarantino, ça c'est vraiment l'un de mes réalisateurs préférés. Hein. J'ai quasiment apprécié tous ses films, à part Inglourious Basterds, que vraiment je n'aime pas. Mais après tous les autres, hein, c'est quasiment tous des petits chefs-d'œuvre. Il n'y a que vraiment Inglourious Basterds qui... Ouais, bon, ça c'est pas ma cam. Hein. Et voilà, ça c'est un petit artbook, mais en tout cas très très cool. Donc écoutez, je vous le recommande, mais je vous le recommande plutôt 2 fois qu'une, j'ai envie de vous dire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.